Aujourd'hui, le retour de Jésus, l'enlèvement, c'est comme un mythe pour plusieurs. C'est comme des fables. C'est comme des histoires, des inventions humaines. C'est comme une légende qui relève de la mythologie. C'est comme quelque chose qui est sorti tout droit de l'imagination. Or, ce que les gens oublient, c'est que dans les spirituels, il n'y a jamais eu aussi des mouvements comme dans ces temps ici que nous nous retrouvons. On n'a jamais eu des pressions comme dans ces moments ici que nous nous retrouvons. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Je me souviens dans les temps où je préparais mon mariage, quand je voulais me marier, je m'étais rendu compte d'une chose, c'était que plus le temps s'avançait, plus les jours J s'approchaient, plus j'avais des pressions, plus l'adrénaline montait. C'était comme ça. Plus en plus les jours s'approchaient, il y avait plus en plus de pression. Et c'est la même réalité dans le monde spirituel. Plus on s'approche de grands rendez-vous, de grands événements, plus il y a ces pressions-là. Si seulement les gens pouvaient voir ce qui se passe dans le monde spirituel, comment les démons sont agités, comment les esprits sont agités, comment il y a les mouvements des anges, si seulement les gens pouvaient voir cela. Le retour de Jésus n'a jamais été aussi imminent comme dans ces temps-ci que nous nous retrouvons. Et ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que c'est pendant ces moments où il y a de l'agitation spirituelle que les gens sont dans des routines. Ils sont là, comme si rien ne doit se passer, comme si tout était normal. On vit normalement nos quotidiens. Les gens se retrouvent dans des distractions. Donc on vit la vie normale, comme si rien n'était. C'est ce qui est bizarre. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes au point de vivre l'une des plus grandes prophéties jamais relâchées aux hommes. Une des plus grandes promesses jamais données à un être humain qui est au point de s'accomplir. Personne ne se rend compte. L'une des plus grandes prophéties jamais données à l'humanité vient s'accomplir sous nos yeux. Personne ne se rend compte. L'une des plus grandes promesses jamais faites aux hommes est au point de s'accomplir. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est encore plus pire, c'est que les gens à qui cette promesse-là ont été faites, les avaient été adressées, ils sont complètement ignorants, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Le vendredi 22 août 2025, le Seigneur m'avait fait une révélation toujours par rapport à l'enlèvement. Le Seigneur me disait, je suis à la porte, mais regardez comment mes enfants sont distraits. Ça m'avait touché. Et pendant que le Seigneur me disait, cela disait que je reviens bientôt, mais regarde comment mon peuple est distrait. Et je voyais une foule, une très grande foule qui était très occupée à autre chose. Les gens étaient complètement de la distraction totale. Et le Seigneur me disait, mais je suis à la porte. Comment mon peuple n'est même pas intéressé? Comment c'est possible? Alors que je regardais dans cette vision, je voyais comment la foule était nombreuse et chacun était occupé à ce qu'il faisait dans la vie. Et je pouvais sentir la peine là que le Seigneur avait dans son cœur lorsqu'il disait ces choses. En fait, c'est un peu bizarre. En fait, c'est comme quelqu'un qui vient doter dans une famille pour les fiançailles. Et il dit à sa fiancée, à sa promise, que je pars préparer notre foyer. Là où nous allons passer la nuit des noces. Là où nous allons habiter, là où nous allons passer notre temps de mariage. Et ce fiancé-là, après avoir fini la préparation, il vient voir sa future épouse. Mais pendant qu'il dit à la fiancée, à la promise que voici ton époux en train de revenir, mais on réalise que l'épouse est désintéressée. L'épouse est complètement désintéressée. Cette situation ne l'intéresse plus. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Jésus a payé les prix par son sang. Et nous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais chez mon Père pour vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, j'allais même pas vous le dire. Et il dit que dans la maison de mon Père, il y a suffisamment de place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et le moment est arrivé pour que Jésus vienne enfin nous prendre. Mais ce qui est bizarre, les gens à qui on a fait cette promesse-là, ils sont complètement dans la distraction.
Nombreux d'entre eux ne savent même pas que l'époux est à la porte. Quelle est cette autre chose-là qui est plus importante que de revoir son époux? Quelle est cette chose-là qui est plus importante, qui peut nous détourner le regard de la personne qui nous avait fait la promesse de venir nous prendre avec lui? Quelle est cette chose-là aujourd'hui qui nous rend désintéressés, qui amène notre attention ailleurs que le retour de notre époux? Ce qui est regrettable, c'est que les temps sont finis, mais l'Église ne se rend même pas compte. Le monde est arrivé à la fin, mais les hommes ne se rendent même pas compte. Ils réalisent même pas ce qui se passe. Pire encore, pendant que le moment est fini, le retour de notre Seigneur est proche, mais son Église dort. Sa promise dort encore. Elle soupire profondément. Si seulement les hommes pouvaient voir quelle heure il fait dans le ciel. Si seulement on avait la capacité de voir l'horloge du ciel et de lire l'heure. Si seulement on pouvait cela. Le temps n'a jamais été aussi avancé comme dans cette époque où nous nous retrouvons. Le temps n'a jamais été aussi avancé comme dans cette génération que nous nous trouvons. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un endroit. Un endroit existe. Un endroit qui n'est pas construit par des hommes, par des humains. Des bâtisses qui sont pas construits par nos ingénieurs. Un endroit qui est conçu, préparé et taillé par les divins, par Dieu lui-même, par les anges, par les saints de Dieu. Il y a un endroit. Et cet endroit, c'est la perfection pure de Dieu. J'ai toujours dit aux gens cela. Croyez-le ou pas, mais sachez que le ciel existe. Les anges existent. La nouvelle Jérusalem existe. Il y a une chose que nous devons savoir, et que Jésus ne peut pas mentir. En fait, Jésus c'est Dieu lui-même, mais qui est venu sous une forme charnelle. Jésus c'est lui là Adonai. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui là El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui. Et étant que tel, il ne peut pas mentir. Il n'a pas en lui la chose là qui fait que les gens puissent mentir. Il a dit dans Jean 14, le verset 1 au verset 4, comme je l'ai cité, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a dit, si cela n'était pas le cas, je ne l'aurais pas dit. Autrement, il est en train de dire, si je vous l'ai dit, donc dit, cela existe réellement. Il dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est une promesse qui nous a été faite. Il a dit, après avoir arrangé cet endroit-là, cette demeure, cette place, je reviendrai vous prendre avec moi. C'est ça où vient le mot enlèvement. Je viendrai vous prendre avec moi, c'est-à-dire vous ravir. Enfin que là où je suis, là où je serai, que vous soyez aussi. Cette promesse-là nous a été faite à nous, l'Église. À nous, ces fidèles. À nous, ceux qui ont cru en lui, cru en sa parole. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. Bien-aimé, je ne cesserai jamais de dire ces choses parce que c'est la raison pour laquelle Dieu m'avait fait cette grâce-là. Afin que je puisse les témoigner partout dans le monde. Et aussi longtemps que je vivrai, aussi longtemps que j'aurai du souffle dans mon corps, je parlerai de ces choses toute ma vie. Le dimanche 3 octobre 2021, Dieu par sa grâce m'a fait voir cet endroit-là. Je l'ai vu, j'ai vu ça de mes yeux. Dieu par sa miséricorde pour son serviteur, il a permis que je puisse voir cet endroit-là. De la même manière que Jean, dans l'Apocalypse, avait vu cet endroit. C'est aussi de la même manière que Dieu m'a aussi fait grâce. J'ai vu cet endroit-là. Bien-aimé, j'ai vu cette ville. Je l'ai vue de mes propres yeux. Dieu a tout fait pour que notre joie soit parfaite devant sa présence. Si seulement aujourd'hui l'Église avait conscience aux choses qui les attendent dans le futur. Si seulement les enfants de Dieu avaient la conscience de ce qui les entend de l'autre côté. Si seulement on les savait. Si seulement on les savait.
c'est au-delà de tout ce qu'un homme peut imaginer de beau. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de magnifique. La ville sainte des élus. Bien aimé, il y a un endroit. Or, Dieu m'a permis, par sa grâce, de voir ça en quelques instants. Je l'ai vu. Bien aimé, j'ai vu cet endroit de mes yeux. J'ai vu cette ville en or. J'ai vu une ville dorée. Tout ce qui était là, tout, que ce soit les bâtiments, les sols, les matériaux, tout était en or massif. Tout brillait. Bientôt là, nous serons face à face à celui qui nous a aimés. Bientôt là, nous serons face à face à celui qu'on a toujours adoré. Bientôt, nous les reverrons. Bientôt. Aujourd'hui, si je regarde sur l'internet comment les gens passent leur temps à des débats inutiles. Ils disent qu'est-ce que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, pourquoi, et s'il est, pourquoi. Lorsque je regarde à ces choses, j'ai pitié des gens. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que Jésus. Jésus est le seul et unique créateur de ce monde. Il n'y a point d'autre Dieu. Il a dit dans sa parole que, dans Ésaïe, il dit, je suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est clair. Jésus est le seul et unique créateur de ce monde. Il n'y a point d'autre Dieu au ciel si ce n'est que Jésus. Je n'ai pas vu un autre Dieu là-bas au ciel si ce n'est que lui. Il était le seul que j'ai vu avec les anges en train de l'adorer. Je pense que s'il y avait un autre Dieu quelque part, j'allais le voir. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'autre Dieu là-bas, si ce n'est que Jésus. Et les anges étaient là, en train de se prosterner devant lui. Devant sa présence, tout le monde ils se prosternaient tous devant lui. Malheureusement, j'ai vu que Jésus, qui était le seul qui régnait là-bas. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. L'univers est à lui, celui qui a créé toutes les choses. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus, ça n'existait pas. Et chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est le diable. Jésus est le seul et unique créateur de ce monde. Il n'y en a point d'autre. Le 24 janvier 2023, j'avais à faire un témoignage lorsque le Seigneur m'était apparu. Et c'était pour la 3e fois que je puisse le voir. Lorsque je l'ai vu s'apparaître devant moi, parce que cette fois-ci, je l'avais pas vu comme j'ai l'habitude de voir son visage. Je l'ai vu juste à côté de moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Directement, je me suis prosterné à ses pieds. Je ne sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque je me suis retrouvé devant sa présence, c'est comme si, sans le vouloir, directement, je me suis prosterné devant lui. Bien aimé, devant le roi des rois, on ne peut que l'adorer. On ne peut que l'adorer. Je me suis directement retrouvé accroupi à ses pieds. Car Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous genoux fléchissent devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car il est Dieu. Frère, un jour, on va se retrouver face à face devant notre Créateur. Et c'est pour bientôt. On va se retrouver face à face avec Jésus. Et la Bible déclare dans Apocalypse 7, il a dit que tout œil le verra. Nous verrons notre Créateur. Nous le verrons ce jour-là. Et c'est pour bientôt. Frères et sœurs, si je pourrais vous dire quelque chose pour cet homme, si on pouvait avoir une définition par rapport à lui, en fait, en lui, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que de l'amour et rien que de l'amour. Dans son visage, c'est... Oh. J'ai su voir cette innocence-là d'un bébé sur son visage. J'ai vu cette humilité. J'ai vu cette douceur. Il n'y avait que ça qui s'est manifesté sur son visage. Bien aimé, vous savez pas ce que ça fait de se retrouver devant son Créateur. Je ne sais pas comment vous les expliquer. Lorsque j'ai vu ce visage, j'ai su que cet homme ne pourra jamais me faire du mal. Impossible. Et la Bible ne ment pas, la Bible c'est la parole de Dieu.
Lorsqu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu, bien aimé, c'est un agneau. Cet agneau-là de Dieu, il va revenir bientôt pour prendre son église, pour enlever son église. Juste que les gens doivent se rendre compte de cette réalité. Nous devons comprendre cela et enfin qu'on puisse avoir une certaine attitude par rapport à sa venue. Parce que ça n'a jamais été aussi proche comme dans cette saison. L'enlèvement n'a jamais été aussi imminent comme dans cette saison, comme dans notre génération, cette génération, celle-ci que nous nous retrouvons. En fait, notre génération est un peu différente des autres. C'est parce que c'est presque l'unique génération qui s'est trouvée dans une position où aucune autre génération n'a jamais été. C'est-à-dire de voir ou d'assister à la venue du Seigneur Jésus, d'assister à l'enlèvement. Tous ces patriarches, ces prophètes de l'Ancien Testament, ces grands hommes de Dieu, les hommes puissants que Dieu a utilisés au fil des âges, ils ont soupiré à voir ces moments ici. Et ils n'ont pas eu cette grâce-là. Nous sommes parmi les rares générations à assister à cet événement grandiose. Notre génération. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que cette génération ne passera pas sans qu'ils puissent voir l'avènement du Fils de l'homme. Cette génération, celle ici. Nous sommes dans une position unique dans l'histoire, dont aucune génération n'a été avant. Une position privilégiée. Nous vivons réellement dans les temps de la grâce. Et je vous ai toujours dit cela. L'une des raisons qui fera que Jésus puisse venir enfin d'enlever son église, c'est parce qu'il y a un temps qui viendra. Un temps de souffrance comme jamais vécu dans le monde depuis le commencement de ce monde, depuis la création de l'univers. Il y a un temps d'aigrissement des dents. Il y a un temps de souffrance, de colère extrême qui va arriver bientôt. Dieu, par rapport à son amour qu'il a pour son épouse, pour son église, ne voudra pas que nous puissions traverser cela. C'est pourquoi juste avant cette période-là, qu'on appelle la tribulation, juste avant que cette période ne commence, Jésus viendra pour nous enlever, pour enlever sa promise, pour enlever son épouse. Dieu ne voudra pas que ces moments de souffrance, que nous puissions la traverser. Bien aimé, parce que c'est impossible de voir la personne qu'on aime traverser des choses horribles. C'est l'une des raisons qui fera que Dieu va venir juste avant la tribulation. Cette dernière semaine, dans les 70 semaines de Daniel, avant que ça ne commence, il viendra pour enlever son épouse. C'est pourquoi on appelle ça l'enlèvement, le prendre de force, de surprise, avant que cet événement n'arrive. On ne comprend même pas cela. J'ai prie seulement que Dieu nous fasse grâce, que des serviteurs de Dieu puissent comprendre le temps où nous nous retrouvons et qu'ils puissent changer les messages. Qui prépare l'église à l'enlèvement, qui prépare l'épouse, la promise à être prise par l'époux. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand événement que l'église attend maintenant, c'est l'enlèvement. Mais ce qui est triste, c'est que les gens ne se rendent même pas compte. D'autres, ils sont croyants, mais ils savent même pas que l'enlèvement existe. Qu'un jour, Jésus reviendra pour prendre ses épouses. Pour eux, c'est comme des mythes. C'est comme des histoires sorties tout droit de bouquins. Des imaginations des hommes. En fait, le diable a tellement travaillé pour que l'enlèvement puisse être comme une histoire pour les hommes, malheureusement. Pire encore, les hommes qui sont censés nous prêcher ces choses, ils sont tellement occupés à dire d'autres choses. Ils sont tellement occupés à prêcher la prospérité qu'ils ont oublié l'enlèvement. Ils sont tellement occupés à prêcher la richesse qu'ils ne parlent plus de l'enlèvement, qu'ils ont oublié de nous parler du retour de Jésus. C'est ce qui est triste. Ils sont trop focalisés par l'argent, par la luxure, par le pouvoir, par la notoriété qu'ils ont oublié l'essentiel, qui est de nous préparer à la rencontre de notre époux. Ce qui est triste, c'est que c'est le diable qui gagne, parce que l'épouse est distraite. Ceux qui sont supposés servir dans la moisson, ceux qui sont censés nous dire ces choses, ils nous amènent dans la distraction. Aujourd'hui, l'église ne forme que des vierges folles. C'est pourquoi l'église aujourd'hui se retrouve endormie. Pendant que l'époux arrive, les vierges, nous sommes en train de somnoler profondément dans le sommeil. L'apostasie.
La majorité des chrétiens aujourd'hui vont rater l'enlèvement. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée. Ce n'est pas toute l'église. On aura le temps de parler sur ça lorsqu'on va parler de l'eschatologie. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit que 2 personnes dormiront sur le même lit. L'autre va rester, l'autre sera pris. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Il y a d'autres qui vont rester, d'autres vont partir. Je vous l'ai toujours dit cela. Concernant la mort en Christ, c'est autre chose avec l'enlèvement. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie et que tu meurs aujourd'hui, tu es sauvé. Mais par rapport à l'enlèvement, c'est différent. Même si tu as Jésus, mais si tu marches pas dans le voie de l'Éternel, si tu marches dans les péchés, dans le moment de l'enlèvement, tu vas rater. C'est ce qui va faire que beaucoup des enfants de Dieu rateront l'enlèvement. Parce qu'ils ne s'y préparent pas. C'est pourquoi nous devons nous préparer tous les jours. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez, parce que vous ne connaissez l'heure ni le jour. Veillez, veillez, veillez. C'est ça l'attitude que le Seigneur nous demande dans ce temps ici. C'est-à-dire, c'est marcher dans ce voie, marcher dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la crainte de Dieu, dans le voie de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel nous demande. C'est rendez-vous que nous attendons. Il n'y a pas plus important que cela. Et rien n'est plus important que cela. Je m'étais fait un serment avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, de tout faire, de me préparer tous les jours de ma vie, afin que je puisse pas rater ce rendez-vous. Mais ce que le Seigneur nous demande en ce moment, c'est seulement que nous puissions nous préparer à sa rencontre, c'est tout. Dieu veut que cette colère à venir, que nous puissions pas les traverser. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Que nous puissions pas traverser ces moments. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu puisses arranger ta marche. Que tu puisses te dépouiller. Marcher dans ses voies. Dans la sanctification, dans la repentance. Enfin de laver ta robe à sa rencontre.